Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la fameuse vidéo qui date d'un an. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai décidé de la faire en facecam. C'est pas pour un truc spécial ou quoi, c'est juste que j'avais envie de faire une facecam parce que le beau temps quoi, le beau temps. Et du coup, aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, on va pouvoir répondre aux questions que vous aviez posées il y a un an, dont la moitié des gens ne me regardent plus, mais c'est pas grave, on va quand même répondre à ces questions. Vidéo assez différente sur la chaîne, vidéo peut-être inédite, puisqu'il n'y aura pas vraiment ce style de vidéo là. En tout cas, dites-moi si vous préférez avoir plus de facecam ou quoi. Moi, c'est pas quelque chose qui me tente, mais si vous voulez en fait qu'on le fasse, ben on le fera. Moi, j'aime vraiment. Je sais pas ce que ça pourrait donner, des critiques comme je fais à mon habitude, mais en facecam. On verra. Et sur ce, on va pouvoir commencer avec la première question. T'es qui? C'est une question. Si c'est vraiment une question, mon pseudo c'est Acul. Je fais des vidéos critiques depuis maintenant 2 ans, exactement je crois, je ne sais plus. En tout cas un peu moins de 2 ans. J'aime bien faire de l'animation, j'aime bien faire du montage, critiquer, en tout cas donner mon avis sur ce que je pense. Je pense que j'ai un peu tout dit sur mon personnage. Ta famille pense quoi de ta chaîne YouTube ou de tes mini-dramas avec d'autres youtubeurs ou youtubeuses? Alors pour eux, ils pensent que je peux avoir des problèmes niveau juridique. Ils sont pas très fans du concept de critique. Mais je leur ai bien expliqué le but de mes critiques et du coup maintenant ça va un peu mieux, mais ils risquent quand même, enfin ils pensent quand même que je peux avoir des problèmes. Raison pour laquelle je comptais faire de cette chaîne-là une chaîne Minecraft animation, mais au final je continue la critique parce que j'aime bien faire la critique tout simplement. Pourquoi tous tes putains de dessins de Blookie ressemblent à des putains de tampons? Sinon quel est ton alternative universe préféré d'Undertale? Première question, j'ai absolument rien compris donc je sais pas. Oui. Bah en fait j'aime bien Glitch Tale qui est techniquement un univers parallèle d'Undertale. Comment faire de la critique agressive sans être méchant? Je vois pas ce que tu peux entendre par critique agressive parce qu'en soi techniquement sans être méchant, bah en soi techniquement la méchanceté c'est un concept qui est abstrait, qui dépend de tout le monde hein. Pour une personne ça peut être quelqu'un de méchant, pour une autre personne ça peut être quelqu'un de gentil, mais bah en fait je dirais juste de rester respectueux, pas de commencer à dénigrer la personne, de la traiter, de l'insulter, même de la citer au harcèlement. Mon but c'est pas ça, mon but c'est de donner mon avis ou de dénoncer ce qui va pas, et tout ça je ne le fais pas dans le but d'en tirer un plaisir personnel en faisant en sorte que la personne se fasse harceler. C'est pour ça d'ailleurs que j'incite les gens, et je continuerai à inciter les gens à ne pas aller insulter la personne, aller la trouver, à la limite, soit la signaler si les faits sont vraiment graves, ou tout simplement juste ne pas aller sur sa chaîne. Mais je ne cautionnerai jamais le harcèlement, et je ne cautionnerai jamais les insultes à l'égard des personnes. Mais sinon, comment faire de la critique agressive? Soit reprocher un maximum, je dirais, faire un maximum de reproches, ne pas essayer d'aller dans son sens. Pourquoi avoir choisi Acul comme pseudo? Acul égale Lucas, qui est mon vrai prénom, à l'envers, sauf le CK. Sinon, ça aurait fait Acul, A-K-C-U-L, C-U-L à la fin. Déjà qu'on se moque de mon pseudo parfois, Acul, on fait la blague, oh, Acul, c'est comme Encul. Est-ce que tu vas faire un feat avec Squeezie et Frigiel? Ouais, c'est prévu d'ailleurs. J'ai contacté les deux personnes il y a pas longtemps. Et on va peut-être faire un feat par rapport au thread justement, et au thread de Minecraft. Pourquoi avoir abandonné le gacha pour faire des critiques, et quelle est la personne qui t'a inspiré pour faire des vidéos critiques? Alors pourquoi avoir abandonné le gacha? Parce que s'il y en a qui ne savaient pas, je faisais du gacha sur une chaîne qui s'appelait Lucas Gacha justement, qui avait 4000 abonnés, et je faisais du gacha live. Pourquoi est-ce que j'ai arrêté, pourquoi est-ce que j'ai abandonné carrément et que je fais de la critique? Tout simplement parce que la critique c'est quelque chose que j'avais envie de faire, donc de dénoncer, de donner mon avis. J'avais envie de moins faire du gacha, plus dénoncer et aller dans le sens de la communauté gacha live. Donc toujours dans cette optique de gacha, parce que j'ai toujours apprécié gacha live et vous le savez très bien, j'aime beaucoup, et c'est pour ça que je critique la communauté gacha live, parce que je sais qu'elle a énormément de potentiel, mais que le potentiel de cette application, enfin de cette communauté est gâché par justement certaines personnes qui l'utilisent, et je trouvais bien ça dommage, mais je sais qu'elle a du potentiel. Maintenant, à voir si je commencerai pas à critiquer d'autres communautés, mais pour le moment c'est tourné vers gacha live et peut-être d'autres communautés, on verra par la suite. Et quel est
la personne qui m'a inspiré, la personne qui m'a réellement inspiré à faire de la critique au tout début. Ça peut paraître assez drôle, mais c'était Punisher et Nezei, avant que je sache tout ce qui se tramait derrière ces personnes-là. Mais disons que c'est les deux personnes qui m'ont vraiment donné cette envie de faire de la critique. Je me demande encore pourquoi maintenant, je ne regrette pas. Mais il y avait mieux comme youtubeur modèle au début. Qu'est-ce qui t'inspire à faire de la critique? Gacha Life. Youtubeur préféré. En ce moment, les youtubeurs que je préfère, c'est Marie-Sara, NS, donc des youtubeurs généralement Sims 4, Dooms, que j'apprécie, Denizy, le Radier, Squeezie, des jeux préférés, Sims 4. Sims 4 et Minecraft. Et Garry's Mod aussi. Comment réagir face à une personne faisant de la merde sur les réseaux? Et plus particulièrement, comment la critiquer correctement? Déjà, pour ceux qui veulent commencer la critique, si vous devez commencer à faire de la critique, écrivez. Faites des scripts de ce que vous allez dire. C'est très important pour ne pas commencer à faire comme j'avais fait avec un coup de gueule sur Saphir Vert, je crois Saphir Vert. Et comment critiquer quelqu'un correctement? Renseignez-vous et dites un maximum de vérité si vous devez dénoncer la personne. Et comment réagir face à une personne qui fait de la merde? Soit tu la signales et tu la bloques. C'est tout. Il n'y a pas vraiment 36 solutions. Puis moi, de mon côté, je la dénonce. Il y a besoin de la dénoncer. Comment tu fais tes vidéos? Je veux dire, quel logiciel utilises-tu pour faire le montage? Comment une bonne analyse constructive? Oui, tes analyses sont constructives, du moins c'est à mon avis. Ça te prend combien de temps pour écrire le texte de tes vidéos, le montage, etc. Alors, comment est-ce que je fais mes vidéos? Je les fais avec Sony Vegas Pro, le bloc-notes. Comment est-ce que je fais une bonne analyse? Comment faire une bonne analyse constructive? Faire des recherches, faire une bonne écriture. Je pense que c'est les deux choses les plus importantes. Je pense pas que le montage soit quelque chose de très utile. En tout cas, c'est pas quelque chose d'indispensable. Combien de temps pour écrire le texte de tes vidéos, le montage, etc. Pour écrire le texte, ça dépend s'il y a beaucoup de recherches à faire ou s'il n'y a pas beaucoup de recherches à faire. Par exemple, la prochaine vidéo qui va venir, donc que sont devenus les youtubeurs critiqués, que j'ai déjà critiqué, ça a été très vite parce que je vais faire que survoler la chaîne, enfin chaque chaîne que j'ai déjà critiquée. Donc là, l'écriture est déjà terminée en fait et ça m'a pris qu'un jour. Mais parfois, il y a beaucoup de recherches et des recherches très longues, comme par exemple sur Foufa et Punisher. Là, l'écriture m'a pris plusieurs semaines. Et le montage, c'est pareil, ça dépend si c'est une vidéo longue ou si c'est une vidéo courte. Aussi là, je vais attendre avant de sortir ma vidéo. Je vais attendre d'avoir vos retours sur cette vidéo là comme je le disais pour pouvoir voir si vous préférez que je fasse de la facecam ou si vous préférez que je fasse du montage comme j'avais dit que je ferais. Y a-t-il du bon dans la communauté Gacha? Comme dans toute communauté, il y a toujours du bon, même dans la communauté Zepeto qui est pour le moment la communauté la plus trash talk, l'une des communautés les plus détestées sur TikTok, en tout cas de ce que j'ai pu voir. Même ça, il y a du bon dans la communauté Zepeto. Mais dans la communauté Gacha Life, oui, évidemment, il y a du bon. Il y a des gens qui font du très beau contenu et ces personnes-là, je trouve qu'elles encouragent à faire du toujours meilleur contenu pour les gens. Bon, les aléas de la vie, il faut que je suis obligé d'être avec une chaise rouillée à l'intérieur, alors que c'était très bien dehors, mais bon, on continue maintenant. Pourquoi tu es beau? Merci. Fallait pas me le dire, franchement, sérieusement, j'ai un épi là de merde, mais voilà. Alors, plusieurs questions. Vas-tu montrer ta tête un jour? T'es de quelle origine? T'aimes les mangas ou les animés? Si oui, tu lis, tu regardes quoi? Tu préfères les pizzas ou les frites? Est-ce que je vais montrer ma tête un jour? T'es de quelle origine? Je suis franco-belge. T'aimes les animés ou les mangas? Oui. Si oui, tu regardes quoi actuellement? Je suis en train de... il faut que je regarde... Là, je suis au tout début de Jujutsu Kaisen et de Naruto. Oui, je n'ai jamais regardé Naruto de ma vie. Est-ce que j'ai regardé SNK? J'attends la fin de la saison 4 avec impatience. Et je pense que c'est tout pour le moment de ce que je regarde comme animé. Tu préfères les pizzas ou les frites? Je préfère les frites. Parce que les pizzas, j'en aime que la bolognaise et le reste des pizzas. Le reste des pizzas, je ne les aime pas. J'en ai oublié un, c'est quand ton anniversaire? Mon anniversaire, c'est le 12 février. Quel genre de contenu regardes-tu? Je regarde beaucoup plus de gaming que d'autres contenus. Du Gacha Live, je regarde presque pas. En tout cas, je regarde très rarement. Vas-tu faire d'autres contenus sur ta chaîne? Non. En tout cas, pas sur cette chaîne-là. Ma chaîne Maxilias, il y aura plein d'autres contenus. Déjà, il y aura un vlog qui va sortir et d'autres types de contenus. Mais voilà, non, sur cette chaîne-là, il y aura que de la critique. Comment t'as fait pour monter en flèche comme ça? Les gens ont apprécié ma vidéo, il y en a qui ont partagé ma vidéo et c'est comme ça que je suis monté en flèche. Et là, c'était au moment où je commençais à vraiment monter d'un coup. Là, je suis en train de stagner. Ta couleur préférée? Le mauve. Le mauve ou le rose? Collège, lycée. Alors, techniquement, je suis en Belgique, donc je vais aller en 6e secondaire.
secondaire, essayer de regarder l'équivalent, parce que je ne connais pas l'équivalent en France. En Belgique, en tout cas, je vais entamer ma 6e secondaire. Prénom, voilà, prénom Lucas. C'est quoi ton setup? Mon setup, c'est ça. Un PC portable qu'il faut que je remplace parce qu'il commence à faire de la merde. C'est quoi tes passions? L'animation, le montage, la lecture, l'écriture, le dessin, la balade, le sport. Ton signe astrologique, Verseau. Tu penses quoi des abonnés? La plupart des abonnés que j'ai sont très matures, même pour leur âge, il y en a qui ont 12 ans et qui sont très matures. Il y en a pour autant qui vont aller insulter la personne que je critique, et là, dans ce cas-là, je les cautionne pas et je trouve pas ça normal de votre part. Et vous devriez peut-être changer. Qui est le gâchatubeur avec qui tu t'entends bien? Juste si c'est Picara, j'étais sur le live. Je m'entends bien avec Picara, même si ça fait bien longtemps qu'on ne s'est plus parlé. Je m'entends bien avec Gaucha, je parle parfois avec Yuno. Pantoufle, ça fait longtemps qu'on ne s'est plus parlé. Swimly, pareil. Je pense que c'est tout avec qui je parle. En fait, je m'entends pas mal avec ceux qui composent la communauté gacha actuelle. Soupichi aussi, j'ai oublié. Désolé de ta part, désolé de t'avoir oublié. Reikoshi aussi, du coup. Tu penses quoi des abonnés qui font le gacha life et du gacha club? Franchement, continuez à faire de bonnes histoires. N'essayez pas par contre de polluer gacha life, s'il vous plaît. Faites des bonnes histoires. J'avais mis je vais mettre en description la vidéo d'une personne qui justement donnait de bons conseils pour faire de bonnes vidéos gacha life. Tu penses quoi de cette phrase? Ce qui compte, c'est de rester soi-même. Je suis d'accord avec ta phrase. Si vous commencez à changer pour les autres, c'est bête. C'est bête. Es-tu une théière? Non. Enfin, je crois pas. Feras-tu un concours de sprite de ton personnage? Ça sera intéressant de le faire. Je pense pas, à moins d'une éventuelle photo de profil. Je ne pense pas que je le ferai. Feras-tu d'autres styles de vidéos, des projets? Non et non. Comment fais-tu pour ignorer les commentaires haineux? Je ne les ignore pas pour la majorité du temps. J'y réponds. Mais j'y réponds toujours dans le respect. Même si la personne m'insulte, j'y ai déjà répondu dans le respect. Aimes-tu Pantoufle? Je l'apprécie comme en tant que personne. Son contenu, j'apprécie un peu moins. Tu as quel âge? J'ai 17 ans. Monétiseras-tu tes vidéos? Oui. Si j'ai l'occasion de monétiser mes vidéos, je le ferai. Et je ne vois pas pourquoi je devrais m'interdire de le faire. Techniquement, si j'ai l'occasion d'avoir un revenu sur YouTube, qu'il soit tout petit ou pas, je prendrai l'occasion de le faire. Voilà, c'est tout. Comment ça se fait que tes vidéos, c'est juste du hecto et du shake? Et comment tu fais pour te faire croire que tu es bon youtubeur? J'ai jamais prétendu être bon youtubeur. Je fais juste ce que j'aime bien faire. Et je fais juste de la critique, c'est tout. Et comment ça se fait que ce soit du hecto et du shake? Parce que j'avais pas envie de faire plus que ça. Et j'ai toujours pas envie de faire plus que ça et du montage poussé. Merci à toutes les personnes qui m'ont posé ces questions-là. Je ferai peut-être encore des FAQ par la suite. J'en fais même parfois par live. Donc s'il y a des gens qui me posent des questions par live, vous pourrez. En attendant, j'avais du coup les questions que je vous ai posées. Donc je vais les reposer ici pour être bien sûr. Est-ce que vous voulez que je fasse des vidéos en facecam plutôt que des vidéos comme je fais comme ma vidéo sur Baptiste Bonnet? Moi là ou l'autre. Et je pense que j'ai tout dit. N'hésitez pas à aller voir ma chaîne si vous voulez vraiment voir des vidéos qui n'ont rien à voir avec la critique. Et donc je change totalement mon personnage parce que oui, Akul est un personnage. Ma personnalité n'est pas du tout comme de base sur Akul. Et sur ce, je vais vous laisser. Et n'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner si ce n'est pas déjà fait et que vous appréciez évidemment mon contenu. Je ne vais pas vous forcer à vous abonner si vous n'appréciez pas mon contenu. Et sur ce, je vous laisse pour une prochaine vidéo et je vous dis bye.